Bienvenue, chers frères et sœurs en Christ, à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidien préféré du mercredi 7 septembre 2022. Je suis la sœur Fabienne Derion International qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidien préféré vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, en ce jour glorieux, soyez bénis pendant que vous prenez la dose de la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous vous aimons. Aujourd'hui, parce que ce Yaclumé va nous enseigner sur un sujet très important, intitulé Amour et humilité dans votre cœur. Amour et humilité dans votre cœur. Le verset du jour est tiré de Jacques 4, verset 6, qui lit: Mais il donne plus de grâce. C'est pourquoi il dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais donne grâce aux humbles. Amen. Béni soit la parole de Dieu. Rappelez-vous, nous sommes dans notre mois de méditation et de déclaration. Alors, pendant que vous suivez la parole de Dieu, vous étudiez, vous méditez et vous déclarez la parole de Dieu. Le pasteur nous dit, la Bible dit que Dieu sonde le cœur. Il discerne les pensées et les intentions de votre cœur. C'est pourquoi il veut que vous surveillez toujours votre cœur et que vous le débarrassiez de tout ce qui est incompatible avec la nature divine en vous. Amen. Le pasteur dit, c'est pourquoi il veut que vous surveillez votre cœur et que vous le débarrassiez de tout ce qui est incompatible avec la nature divine en vous. Amen. Il veut toujours voir l'amour et l'humilité dans votre cœur. Le pasteur dit, il veut toujours voir l'amour et l'humilité dans votre cœur. Amen. Alors, le pasteur continue en nous disant, il ne veut pas que vous regardiez ou traitiez qui que ce soit avec dédain. Le pasteur dit, il ne veut pas, c'est-à-dire Dieu, ne veut pas que vous regardiez ou traitiez qui que ce soit avec dédain. Il veut que vous soyez assez humble pour croire aux autres. Croire que le Seigneur peut les utiliser autant qu'il peut vous utiliser. Peut-être que dans votre famille ou à votre lieu de travail ou dans votre église, quelqu'un fait quelque chose de remarquable qui est loué. Ne ricanez pas. Ne ricanez pas avec dédain. Le pasteur dit, peut-être dans votre famille, à votre lieu de travail ou dans votre église, quelqu'un fait quelque chose de remarquable qui est loué. Ne ricanez pas avec dédain. Célébrez sincèrement les autres pour les réalisations. Célébrez les autres sincèrement pour leur réalisation. Lorsque quelqu'un a une promotion, vous célébrez avec la personne. Quelqu'un a une bonne nouvelle, célébrez avec la personne. Ne vous énervez pas, pourquoi ce n'est pas moi? Non. Le pasteur dit, apprenez à bénir sincèrement le Seigneur et à le louer et à l'adorer lorsqu'il fait quelque chose de remarquable dans la vie de quelqu'un, d'une autre personne. Quand il semble que les autres sont estimés au-dessus de vous, ça ne devrait pas vous faire de mal.
Soyez pleins de joie pour eux. Le succès d'une autre personne ne signifie pas que vous échouez. Non. Le pasteur dit, le succès d'une autre personne ne signifie pas que vous échouez. Alors célébrez le succès des autres. Quand Dieu voit une telle amour et une telle humilité dans votre cœur, il vous donne une promotion. Alléluia. Il exalte les humbles. Il exalte les humbles. Peu importe ce que Dieu a fait à travers nous, il ne veut jamais que nous soyons fiers. Peu importe ce que Dieu fait à travers nous, il ne veut jamais que nous soyons fiers. Soyez fiers de lui et de ce qu'il a fait de vous. Soyez fiers de sa gloire dans votre vie. Mais ne vous élevez jamais au-dessus de quelqu'un d'autre. Ne vous élevez jamais au-dessus de quelqu'un d'autre. Romains 12, verset 3 dit, car par la grâce qui m'a été donnée, il dit à chacun d'entre nous de ne pas avoir de lui-même une plus haute opinion qu'il pense avoir, mais de penser de manière modérée, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Amen. Nous acceptons les autres, Dieu peut les utiliser aussi. Alors le verset 10 dit, soyez pleins d'affection les uns pour les autres avec un amour fraternel. Quant à l'honneur, préférez le rendre aux autres. Préférez le rendre aux autres. La Bible dit, avec humilité et la crainte du Seigneur, sont richesse et honneur et vie, selon Proverbe 22 à 4. Alléluia. Alors le pasteur dit, soyez cet homme ou cette femme qui est connu pour être aimant, gracieux, excellent et humble. Amen. Alléluia. Alléluia. Le pasteur dit, soyez cet homme, cette femme qui est connu pour être aimant, gracieux, excellent et humble. Peu importe ce qu'on dit de vous, vous êtes humble. Tout ce que vous faites, vous le faites dans l'excellence, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes gracieux. Amen. Amen. Béni soit Dieu. Alors, j'espère que quelqu'un a été béni en ce jour. Très important message. Comme le pasteur nous a dit, la Bible dit que Dieu sonde les cœurs. Dieu sonde les cœurs et il disait les pensées et les intentions de votre cœur. Amen. Alors, le pasteur nous a donné des études approfondies dans Philippiens 2, verset 3, qui nous dit ceci. Ne faites rien par espoir de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Regardez les autres qui soient au-dessus de vous-même. Amen. Et nous allons lire 1 Pierre 5, verset 5 à 6. 1 Pierre 5, verset 5 à 6 qui nous dit, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous dans vos rapports mutuels. Revêtez-vous d'humilité. Et ça continue, il dit, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles.
Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Humiliez-vous, peu importe ce qu'on vous dit, vous vous humiliez. Amen. Alléluia. Alors nous lisons 2 Chroniques 12, verset 12, 2 Chroniques 12, verset 12, qui nous dit ceci. Comme Raboam s'était humilié, l'Éternel détourna de lui sa colère et ne le détruisit pas entièrement. Et il y avait encore de bonnes choses en Juda. Béni soit la parole de Dieu. Alléluia. Alors nous allons passer à la prière, à la confession du jour. Ensemble, nous allons confesser en disant: je suis aimant ou aimante, gracieux, excellente, humble et gentil. Je vois et célèbre la beauté, la gloire et la grandeur de Dieu chez les autres. Dans tout ce que je fais, mes motivations sont justifiées et dépourvues d'égoïsme. Je me réjouis sincèrement des exploits et des succès des autres et je refuse de me comparer à qui que ce soit, sachant que je suis unique et que ma vie est la gloire de Dieu. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Béni soit Dieu. Alors, nous lisons 2 Corinthiens 6, verset 3 jusqu'à 2 Corinthiens 7, verset 1 et Proverbe 20 à 21 pour la lecture biblique de 1 an. Nous lisons 2 Thessaloniciens 1, verset 1 à 12 et Jérémie 25 pour la lecture biblique de 2 ans. Amen. Béni soit l'Éternel. Très instructif ce message du jour. Et si vous n'êtes pas encore né de nouveau, c'est l'opportunité pour quelqu'un, oui, qui a suivi ce message et peut-être ne sait pas si vous êtes vraiment, si vous êtes dans l'amour ou bien vous marchez dans l'humilité, selon ce que vous avez suivi dans ce message. Alors, la première des choses pour que vous connaissez, pour que vous marchiez selon la volonté de Dieu, c'est de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. Amen. Alors, je vous encourage à prier cette prière de tout cœur. Et l'amour de Dieu qui surpasse toute intelligence sera dans votre cœur. Amen. Alors, prions ensemble de tout cœur en disant au Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant, afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, félicitations si vous avez prié cette prière. Je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. C'est le début. Amen. Vous avez reçu le Seigneur. Vous avez reçu la vie en vous. C'est ce que la Bible nous dit. Alors, pour plus d'informations, pour savoir comment vous allez grandir dans votre vie chrétienne, contactez-nous au www.rapsididerealité.org. Et nous avons un livre intitulé « Maintenant que vous êtes né de nouveau » qui vous enseigne ce que vous avez reçu. Alors, vous allez apprendre beaucoup de choses dans ce livre. Amen. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Soyez la bienvenue dans la grande famille de Dieu. Et joyeux anniversaire à quelqu'un qui célèbre son anniversaire aujourd'hui, 7 septembre. Nous vous aimons et le Seigneur Jésus-Christ vous aime plus. Merci, chers frères et sœurs en Christ, d'avoir suivi la Rapsidie des réalités en ce jour. Moi, je vous aime
Et le Seigneur Jésus vous impulse. Que l'amour et l'humilité soient dans votre cœur. Amen. Alléluia. Alléluia. Et comme le pasteur nous a dit, soyez cet homme, cette femme qui est connue pour être aimant, aimante, gracieux, excellent et humble. Amen. Au revoir.